grandes firmes, Dow Chemicals, Monsanto Bayer, Hercule et j'en passe, disent qu'elle a tort de porter ce procès, on a besoin de faire entendre nos applaudissements pour Trentonia jusque sous leurs sièges sociaux. Donc s'il vous plaît, on applaudit Trentonia. Bravo! Bravo! On fait du silence! Et aux fabricants de produits comme les armes chimiques, leur demander d'être responsables et de rendre compte de leurs responsabilités, c'est œuvrer pour la paix aujourd'hui et pour la paix dans le futur. Il n'y a pas de fin à une guerre tant que les responsabilités ne sont pas reconnues, tant que les victimes ne sont pas reconnues, tant qu'elles n'ont pas le droit à vivre dans la dignité. Et donc ce combat, c'est d'abord un combat pour la justice et pour la paix. Ce combat, c'est aussi un combat contre l'écocide, contre la destruction à grande échelle du vivant. Et à ceux qui nous disent que le vivant et les humains sont séparés, nous pouvons leur répondre ceci. Dans le cas de l'agent orange, comme dans de nombreux autres cas d'armes chimiques, c'est toujours des pesticides, des insecticides et des défoliants qui sont utilisés. La dioxine, l'agent orange, a été chargée puissance 13. Puissance 13. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne détruit pas. Ils ont voulu détruire la forêt amazonienne pour mieux débusquer les Viet Cong. Oui. Mais ce faisant, ils ont détruit les écosystèmes pour des générations et ont porté atteinte à la santé et à la dignité des Vietnamiennes et des Vietnamiens sur des générations aussi qui aujourd'hui demandent justice. Le terme d'écocide, il a pourtant été utilisé pour la première fois dans le cadre de la guerre du Vietnam. La première grande conférence internationale de l'environnement, la conférence de Stockholm en 1972, s'ouvre avec l'allocution du Premier ministre suédois Olof Palme qui dénonce l'écocide agent orange au Vietnam. Quelques années plus tôt, 5000 scientifiques américains, dont l'inventeur de la dioxine, avaient appelé à cesser le massacre du Vietnam et des Vietnamiens face à cet écocide qui était l'agent orange. On est pourtant 50 ans plus tard. Et 50 ans plus tard, au civil comme le fait Trentonia, puisqu'au pénal le crime d'écocide n'existe toujours pas, le combat continue. Il est intolérable qu'il faille des années, des décennies, la moitié d'un siècle, pour que justice soit rendue aux victimes et pour qu'enfin on puisse soutenir les populations pour qu'elles vivent dans la dignité. Le combat d'aujourd'hui, le combat de Trentonia, il doit être gagné. Il doit être gagné comme un signe d'espoir face à tous ces écocides. Il doit être gagné pour rendre justice aussi et pour aider à rendre justice aux victimes de la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, aux victimes de l'amiante, mais aussi aux victimes des essais nucléaires en Algérie, en Polynésie française, aux victimes de la destruction de la forêt amazonienne et de leur paillage illégal en Guyane. C'est un vrai combat de justice environnementale, c'est un combat qui porte espoir, qui est un signe d'espoir. Mais pour tout cela, Trentonia, nous demandons justice avec toi, mais nous devons aussi te rendre hommage et te dire merci.